qu'aux faits, n'est-ce pas, n'ont rien à nous dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que dans la détresse de notre époque, dominée par des mœurs, la science, ou bien la technique qui émane de la science, n'a rien à nous dire. Pour nous faire comprendre qu'il y a des questions, seule la philosophie peut en tout cas y répondre. Très bien, vous avez très bien répondu par rapport à la philosophie et la science. Donc vous avez dit que au commencement, la philosophie et la science n'étaient qu'un. Du fait que de sa théorie, la philosophie est la totalité du savoir. Donc il y a tout dedans entre la philosophie. Donc de ce fait, je voudrais poser une question, à savoir que la philosophie, avant même de venir sur la science, la philosophie est le sens commun. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas où le philosophe est différent du sens commun. Donc quelle est cette différence? Oui, je vais entamer cette question par cette citation de, comment dirais-je, d'un grand philosophe, j'ai oublié le nom. Il nous dira, Martiens-toi, la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre à l'héritage culturel et philosophique à une critique sans complaisance. C'est que le sens commun, ce sont des connaissances qui ont grandi en lui sans le consentement ni la coopération de la raison, n'est-ce pas? Or que la philosophie est une discipline critique, rationnelle et questionnement sans cesse. Voilà ce qui fait que la connaissance de la philosophie ne peut pas être confondue de la connaissance de l'homme du sens commun. Parce que l'homme du sens commun ne critique pas. L'homme du sens commun, il croit tout ce qu'on lui dit sans pour autant, en tout cas, le vérifier au sein de la raison. C'est la raison pour laquelle Platon, pour définir la connaissance de l'homme du sens, il le définissait comme étant, n'est-ce pas, la doxa, c'est-à-dire la pensée populaire, c'est-à-dire la connaissance de la foule, la connaissance de on a dit, la connaissance de voilà, en tout cas, je l'ai entendu, n'est-ce pas, la connaissance de je ne l'ai pas vérifié. Voilà. Or, que le philosophe, c'est quelqu'un qui vérifie, qui critique, n'est-ce pas, qui en tout cas qui fait des réflexions profondes avant, n'est-ce pas, d'accepter, n'est-ce pas, une vérité. Donc de ce fait que il n'y a pas seulement la philosophie qui était la matière qui tentait d'expliquer la nature, ou bien qui tentait d'expliquer le fait des choses de la nature. Donc il y avait avant la philosophie, les mythes et la religion. Donc quelles sont les relations entre le philosophe et ceux qui croient, mais ça veut dire que ceux qui croient au mythe et à la religion? Oui, vous savez, le mythe est une explication du monde basée en imagination. Voilà, parce que les Grecs, pour expliquer le monde, ils faisaient recours à des dieux, c'est-à-dire à des êtres surnaturels. Par exemple, quand il pleuvait, les Grecs disaient que c'est le dieu Zeus qui pissait. Quand il y avait des dérèglements de la nature, ils disaient que c'est le dieu Éole qui était en colère. Or, je t'ai dit tout à l'heure que la philosophie et la science étaient confondues pendant cette époque-là. Raison pour laquelle les scientifiques qui étaient des philosophes ont fait une rupture par rapport au mythe. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient expliquer les choses de façon rationnelle. Raison pour laquelle on dit que la philosophie est née du mythe, mais contre le mythe. Est née du mythe, pourquoi? C'est en critiquant le mythe que la philosophie est née. Mais elle est contre le mythe, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes procédés. Le mythe fait recours à des dieux ou bien à des êtres surnaturels, or que la philosophie fait recours à la raison. D'accord? C'est ce qui fait la différence entre le mythe et la philosophie. Oui. La science